Nous sommes encore sur les dîmes du Nouveau Testament. Et le point d'étude de ce soir va se porter sur le vocabulaire oublié. Très bien. Salut ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut acclamer pour la grâce que Dieu nous a donnée. Amen. Qui est content d'être ici ce soir? Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons rapidement ouvrir dans 1 Corinthiens 9, versets 7 à 17, à 14. Si votre vue ne peut pas voir le tableau, il est mieux d'ouvrir votre Bible. 1 Corinthiens 9, versets 7 à 14. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent telles que dans les usages des hommes. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous mentionnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a
a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions Père de nous avoir appelés ce soir à se réunir Seigneur dans ta présence afin de répandre ton esprit sur nous. Nous te demandons Père de nous regarder au travers de ton sang pour tout mal du ta début Seigneur. Jette chacun de nous dans cette rivière des sangs qui a été tirée des veines d'Emmanuel. Et viens nous bénir ce soir. Que notre âme se rapproche de ta divinité. Et que tous les hommes et les femmes soient transformés à ton image et à ta ressemblance. Laisse-nous repartir dans le revers. Et que Père, tous nos mauvaises habitudes tombent. Et permets au Dieu que ton peuple reçoive la guérison pour toutes les maladies dans le corps. Qu'ils soient sauvés, rétablis dans leur alliance. Et que tous les désirs et attentes de ton peuple ne soient que joie, Seigneur. Je prie au Père que tu récompenses la fidélité, la patience, le zèle, la confiance de tout un chacun à ton égard. Accorde, Seigneur, ta présence et donne la révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te dédions cette réunion pour que tu en sois l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Je vous prie de vous assurer. Il n'y a pas un autre micro qu'on peut changer à celui-là. Ok. Nous allons progresser quand même pendant que la technique réfléchit sur la question. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et qu'il bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Amen. Nous sommes encore sur les dîmes du Nouveau Testament. Et le point d'étude de ce soir va se porter sur le vocabulaire oublié. Très bien. Le vocabulaire oublié. J'aimerais que vous écrivez ça, que vous notez ça. C'est pour ça que je prends tout mon temps. Le vocabulaire oublié. Vous allez certainement vous poser la question de quel vocabulaire s'agit-il? Quel est ce vocabulaire donc qui a été oublié? Je parle ici du vocabulaire de la dîme. Donc mon sujet c'est le nouveau vocabulaire de la dîme ou le vocabulaire oublié. Le nouveau vocabulaire de la dîme ou vocabulaire oublié. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, sir. Nous avons vu qu'il y avait 5 dîmes
biblique que le peuple d'Israël avait connu sous la loi. Nous avons parlé de la dîme des Lévites et des sacrificateurs avec les écritures qui vont avec. Vous trouverez cette dîme dans Hébreux chapitre 7 verset 5. Nombre 18 verset 21. Verset 24. Et dans Néhémie 10 verset 38 la première partie. Il vient ensuite la dîme du souverain sacrificateur. Vous le trouverez dans Nombre 18 verset 25 à 26. Verset 28 à 29. Et dans Néhémie 10 verset 38. Nous avons ensuite parlé ou étudié la dîme des festivités ou des solennités religieuses. Vous le trouverez dans Deutéronome 16. Versets 16 à 17. Deutéronome 14. Versets 22 à 26. Deutéronome 12. Versets 17 à 18. Ensuite vient la dîme des nécessiteux. Vous le trouverez dans Deutéronome 14. Versets 28 à 29. Vous le trouverez aussi dans Deutéronome 26. Verset 12. Et enfin la dîme des rois ou des autorités territoriales que nous avons découvert dans 1 Samuel 8 verset 10 à 17. Dans Marc 12 verset 13 à 17. Matthieu 17 24 à 27. 2 Chroniques 24 verset 6 à 10. Et enfin Romains 13 verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Je vous donne toutes ces écritures comme le fruit des études, afin que vous compreniez que ce ne sont pas des choses qui sortent à la volée. Et ce sont des révélations qui ont très bien des repères. Afin que vous puissiez relier ça et voir l'authenticité de la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parmi ces dîmes, il y a celles qui datent du temps d'Abraham et d'autres du temps de Moïse. Les deux premières dîmes sont celles d'Abraham. Mais les trois dernières sont celles de Moïse. Moïse était sous la loi, mais Abraham, lui, était sous la grâce.
Les dîmes de Moïse tirent leur origine de la loi. Mais celles d'Abraham tirent leur origine de la grâce. Il y a donc les dîmes de la révélation et les dîmes de la recommandation. Je répète, il y a les dîmes de la révélation et les dîmes de la recommandation. Les dîmes de la révélation sont celles qui sont nées par inspiration. Sans qu'il y ait une recommandation. Elles sont nées sans qu'il y ait une écriture. Mais les dîmes de la loi sont celles qui vous ont été recommandées. Vous écoutez ça? Sont celles qui étaient écrites. Et voilà ce que nous avons. Les dîmes de la révélation ou dîmes de la grâce. Nous avons les dîmes de la recommandation qui sont celles de la loi. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Ce que Abraham avait donné à Melchisédek n'avait rien à voir avec les solennités. N'avait rien à voir avec les festivités. Ce que Abraham a donné à Melchi n'avait rien à voir avec les nécessiteux. Rien à voir avec les rois de la terre. Mais elle était en rapport avec Melchisédek seul. C'est-à-dire le roi et son sacrificateur. Dieu est son serviteur. Le souverain et ses prêtres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Autant que roi, autant que roi de Salem, Melchisédek était Dieu des cieux et de la terre. Mais autant que sacrificateur, Melchisédek était serviteur, prêtre du Dieu très haut, qui n'est autre que le roi des cieux et de la terre. C'est donc au roi des cieux, représenté par son sacrificateur, qu'Abraham a payé la dîme. C'est au souverain, c'est-à-dire au roi et prêtre, qu'Abraham a donné sa dîme. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans un prophète qui rougit. Et Dieu s'est déjà représenté lui-même auparavant dans la plénitude. Vous écoutez ça? Amen. Dieu s'est déjà représenté lui-même auparavant dans sa plénitude.
Donc la plénitude n'est pas une affaire du Nouveau Testament. Mais c'est une vieille doctrine. Donc c'est pas dans le nouveau que Dieu s'est représenté ou manifesté dans la plénitude. Mais ce dernier, c'était déjà il y a longtemps. C'était manifesté. C'était représenté dans la plénitude. Il est simplement question de le voir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu s'est déjà représenté lui-même auparavant dans la plénitude. Dans le livre de la Genèse, selon l'ordre de Melchisédek. Ah bon. Donc c'était Dieu représenté dans la plénitude. C'est frère Madame qui dit. On est d'accord? Je vais pas à pas à dessein. Dans le livre de la Genèse, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement des jours, ni fin d'année, ni fin de vie. Et il était un sacrificateur. Il était quoi? Un sacrificateur. Qu'il était Melchisédek. Il était quoi? Sacrificateur. Virgule, le roi de Salem. Un sacrificateur de qui? De Dieu. Frère Madame continue. Sur Dieu très haut. Peut-être que vous n'avez pas compris. Donc, Melchi était le roi des cieux et de la terre. Et son sacrificateur à la fois. Donc Melchi était Dieu un serviteur. Donc Melchisédek, il y avait Dieu dans son attribut de roi et dans son attribut de serviteur. Vous écoutez ça? Amen. Donc quand tu traites avec Melchisédek, tu traites avec la royauté et avec la sacrificature à la fois. Donc celui qui traite avec Melchisédek traite avec les sacrificateurs. Il traite aussi avec le roi des rois. Vous écoutez ça? Amen. Donc Melchi était les deux à la fois. Qui n'avait ni commencement ni fin. Il était nul autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 La question la plus importante que j'aimerais que vous saisissiez dans ce personnage mystérieux, c'est le fait qu'il incarne la sacrificature et la royauté. Amen. Amen. Le prophète ajoute ceci dans la prédication: Melchisédek, le grand prince et roi. Il dit il était un prince. Et il était un prince. Il était un roi. Et il était le serviteur du Très-Haut. Le serviteur. Amen. 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 Amen.
La dîme d'Abraham avait donc une double nature ou une double dimension à cause de la position de celui qui l'a reçu. Si Melchisedec l'a accepté, ça veut dire que la dîme d'Abraham est compatible au roi et au sacrificateur. Ça veut dire que la dîme d'Abraham était pour le souverain et pour le sacrificateur aussi. C'était une dîme du premier et deuxième type. Elle représentait de façon prophétique la dîme des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Vous écoutez ça? Amen. Et c'est cette dîme d'Abraham, pas une autre. Cette dîme d'Abraham que Dieu a reconduit et institué sous la loi au temps de Moïse sous la forme de la dîme des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. C'était la dîme d'Abraham. Donc les deux premières dîmes de la liste des 5 ne tirent pas leur origine de la loi, mais de la grâce. Elles ne viennent pas de Moïse, mais de qui? D'Abraham. Vous écoutez ça? Et si Dieu a maintenu ces dîmes au retour de Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'elle existait sous la grâce. Au temps d'Abraham, avant la loi et Moïse. Vous dites Amen? Yes, sir. Écoutez, frère Branham. Hébreux chapitre 7. Première partie. Paragraphe 123. Pourquoi un homme recevra-t-il des dîmes s'il n'avait jamais connu de naissance? Si jamais ne mourra, et qu'il était du commencement à la fin, et s'il n'a jamais eu ni père ni mère, ni descendance, et qu'il possédait les cieux et la terre, en entier et tout ce qui s'y trouve, pourquoi recevrait-il une dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Le paiement des dîmes est une chose juste. Chaque chrétien est lié par le devoir de payer la dîme. C'est vrai. Cela n'a jamais été modifié. Pour la question. Quelle dîme n'a jamais
été modifié. C'est laquelle? Il y en a 5 messieurs. Il y en a 5 madames. Et laquelle n'a jamais été modifiée. Pour nous aider, rentrons dans la citation. Regardons ici de quelle dîme le prophète parle. Frère Branham parle ici de la dîme d'Abraham, celle que Abraham a donnée au roi sacrificateur, celle que Abraham a donnée à Dieu et à ses serviteurs. C'est de cette dîme dont il parle. C'est celle-là, la dîme des sacrificateurs et des souverains. C'est celle-là qui n'a jamais été modifiée. Vous écoutez ça? Amen. Et c'est celle que chaque chrétien est tenu de payer. Ne soyez pas embrouillés. Vous dites amen. Questions et réponses. Numéro 2, paragraphe 185. Oui, monsieur. Je crois qu'il faut payer la dîme. C'est une des bénédictions de Dieu. Une bénédiction qui a été prouvée comme telle. Vous dites, c'est de l'Ancien Testament. C'est aussi du Nouveau Testament. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et jusqu'à là, la dîme qui est celle du Nouveau Testament, c'est la même qui était en ancien. Mais plus précisément celle d'Abraham. Je veux que vous dites amen. Amen. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Telles que quoi? La dîme qu'il a dit au début. Posez-vous la question. Jésus, en disant ceci, est-il contre la dîme ou pour la dîme? Qu'est-ce qu'il maudit ici? Il m'a maudit la dîme ou ceux qui payaient la dîme? Qu'est-ce qu'il a maudit? Parce que c'est cette écriture que les religieux se servent pour condamner la dîme dans le Nouveau Testament. Ils prennent cette écriture pour faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Vous écoutez ça? Vous regardez, Jésus est contre la dîme. Il avait maudit. Donc celui qui paye la dîme est maudit. Mais il ne lise pas bien. Il n'étudie pas bien. Réalisez encore. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important
telles que la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous écoutez ça? Amen. Jésus n'est pas contre la dîme dans le Nouveau Testament. Il est plutôt contre ceux qui la négligent. Elle et les autres vertus importantes de la parole. Il veut une vie de dîme, plus la justice, plus la miséricorde, plus la fidélité. Il veut que nous pratiquons la dîme sans négliger les autres vertus. Il veut une vie entièrement consacrée à la miséricorde, à la justice et à la fidélité, sans cependant négliger les autres choses telles que la dîme. Il montre qu'il y a d'autres valeurs dans la Bible qui sont plus importantes que la dîme, sans pourtant que ces valeurs annulent la pratique de la dîme. Mais il ne supprime pas. Il n'a pas supprimé la dîme ici, mais il attaque un esprit qui était dans les religieux. Et cet esprit a présenté la dîme comme un passeport. Il avait tout misé sur ça, comme si tout le ciel était dans le fait de payer la dîme. Et ça avait créé une religion, un esprit, dites amen, qui consistait à négliger les autres vertus de la Bible en élevant la dîme comme si elle était la plénitude de toute la parole. Alors la dîme n'est qu'une écriture des Écritures. Une écriture parmi les Écritures. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc cette écriture nous donne la position de Jésus sur la dîme dans le Nouveau Testament. Il n'est pas contre la dîme. Il est pour la dîme. Mais il est en désaccord avec ceux qui paient la dîme en négligeant les autres vertus de la parole. Voilà la position de Jésus. Amen. Amen. Voilà la position de notre Seigneur dans le Nouveau Testament. Il soutient la dîme, mais il condamne ceux qui la payent dans un esprit de plénitude, en piétinant la vie de la parole. C'est de ça qu'il est question ici. Amen. Amen. S'il y a des dîmes qui n'ont jamais été modifiées, il y a donc celles qui ont été modifiées.
nous a montré que celle d'Abraham n'a jamais été modifiée. Mais celle de Moïse, qu'en est-il? Est-il de Moïse? Qu'en est-il des dîmes de la loi? Nous venons de découvrir que les dîmes de la grâce n'ont jamais été modifiées. Mais qu'en est-il de celles qui tirent leur origine de la loi et les 3 dernières dîmes de notre liste ont été modifiées, voire supprimées. Nous avons la dîme des solennités, qui est devenue une offrande volontaire. Nous avons la dîme des nécessiteurs, qui est devenue une offrande d'amour, une offrande d'aide sociale. Nous avons la dîme des rois, qui est devenue la patente, l'impôt, les taxes que nous payons à l'État. Vous dites Amen? Amen. Lisons un peu ce récit de Frère Branham. Questions et réponses. Paragraphe 177. Suivez-le attentivement. Je sais que des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. Or, la veuve faisait partie des nécessiteux. Je sais que vous êtes plein de miséricorde. Plus que Dieu. Et vous aimez vraiment les gens plus que Dieu. Et vous êtes plus compatissant que Dieu. Je le sais. Je sais que les gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. Donc il y a des gens qui continuent à donner la dîme des nécessiteux. Vous êtes là. Vous croyez à ça. Vous n'avez jamais grandi dans la révélation. Nous avons des croyants de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Les pharisiens avaient refusé de croire en Jésus parce qu'ils croyaient Moïse. Vous avez oublié que Moïse leur a été donné pour les disposer à croire en Jésus. Et quand vous rejetez la continuité, Dieu vous quitte. Vous écoutez ça? Quand les luthériens refusaient Wesley, alors que Dieu leur avait envoyé Wesley pour les faire avancer dans la révélation, ils ont cru que Wesley a inventé la sanctification. Frère, la foi, frère. Tu peux comparer la foi, celle qui a validé l'Abraham. Le juste vivant par la foi. Wesley dit oui, c'est bien. Mais sans la sanctification, personne ne verra. Fausse doctrine. Wesley dit il n'y a pas de problème. Il a avancé.
la foi, Dieu a ajouté la révélation de la sanctification. Vous écoutez ça? Amen. Quelques temps après, la Pentecôte est venue. Il a dit à Wesley, la sanctification c'est vrai. Mais sans le baptême, pas moyen. Tu n'entres pas. Quoi? Vous n'entrez pas. C'est pas vrai ça. Ils ont rejeté en croyant que c'était une fausse doctrine. Et Dieu les a abandonnés. Ils sont devenus une dénomination. Chaque fois que vous refusez d'avancer, en s'attachant à la chair, en s'attachant à quelque chose, en s'attachant à un âge, vous devenez une dénomination. Dieu vous vomit et il continue. Vous écoutez ça? Amen. 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 Je sais que des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. Vous continuez à payer la dîme des nécessités au détriment de celle des sacrificateurs et des vous pensez qu'ils ne les méritent pas. Et ce sont des veuves qui les méritent. Voilà comment est-ce que vous raisonnez aujourd'hui. En croyant que c'est la pensée de la parole. Vous êtes des luthériens qui ont rejeté Wesley. Vous êtes des Wesleyens qui ont rejeté la Pentecôte. Vous êtes la Pentecôte qui ont rejeté William Branham. Vous écoutez ça? Je sais que les gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. Frère Branham dit quoi? C'est mal. Il dit quoi? C'est mal. Soyez là. Il dit quoi? C'est mal. Il a dit que c'est bon. Il dit quoi? Il a dit quoi? C'est mal. Acclamez le Seigneur. Et en disant ceci, frère Branham supprime la dîme des nécessités. Et il donne son appui à la dîme des sacrificateurs. Parce qu'en tant que prophète de l'âge, il connaît lesquels sont supprimés et lesquels sont validés. Parce que votre prophète est un étudiant de la Bible. Mais vous, il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il a étudié les dispensations et il a découvert lesquels ont été modifiés et lesquels ont été maintenus. Voilà pourquoi il vient pour te dire que c'est mal de continuer à payer la dîme des nécessités. Dites Amen. Amen. Il continue. Bon, si je ne peux pas la donner ma dîme, si je ne peux pas donner à la veuve ma dîme, parce que les sacrificateurs c'est maintenant des bandits, frère. Je préfère donner ça à l'orphelinat, frère. La mienne, frère, je donne à la voix de Dieu. C'est plus normal, frère. C'est bien. Tu as une écriture. Est-ce que tu as sondé la Bible? Est-ce que tu as étudié frère? Tu prends cette décision-là autant que qui? Amen. Autant que quelle est ta position dans le corps pour décider? Tu as quel repère? Faites attention. Faites attention. Vous n'avez pas le
mandat d'écrire une dispensation. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le mandat d'annoncer une direction dans une dispensation. Vous allez mourir. Et vous allez tuer ceux qui vont vous suivre. Vous avez vu ça? Amen. Tu as l'onction pour le faire. Vous êtes devenu trop intelligent. Et les Écritures, il n'est pas question d'intelligence, mais de révélation. Et de mandat. Débrouille-toi. Décide comme tu veux. Fais ce que tu veux. Mais ça n'annulera pas la vérité. Vous avez vu ça? Je donne ma dîme à la voix de Dieu, frère. La voix de Dieu, c'est une église. La voix de Dieu est beau. Et c'est ça le sambo. Qu'est-ce que la voix de Dieu? Ni ouais la voix de Dieu. C'est une imprimerie. Donc tu peux la dîme à l'imprimerie. Si la voix de Dieu est l'église de Dieu. Maintenant l'église est maintenant quoi? Maintenant l'église est Branham Tabernacle maintenant quoi? À la tête de la voix de Dieu, il y a un président. À la tête de Branham Tabernacle, il y a un pasteur. Ça montre que ce sont deux institutions différentes. C'est quoi ton problème? Tu as un problème. Tu es malade. Dans l'âme. Viens, on va te rebaptiser. On te remet sous le sang. Quand une brebis est perdue, elle est complètement perdue. Il faut un berger. Si tu es fatigué de les choisir, le pasteur Lys dit tu n'as pas de choix, tu dois choisir un. Même à toi, si tu continues à choisir les bandits, c'est pas notre faute. Va prier et que Dieu te révèle. S'il y a de faux dollars, il y a toujours les vrais. Trouve le vrai dollar. Oh, je veux entendre la main. Trouve le vrai dollar. Ne dis pas que je suis fatigué à chercher. Ta fatigue ne veut pas dire que non, les vrais dollars n'existent plus. Vous écoutez ça? Non, c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? C'est quoi ton problème? Non, tu n'as pas un problème avec Dieu. Tu n'as pas aussi un problème avec la parole. Tu n'as pas un problème avec nous. Tu as un problème avec toi-même. C'est clair? Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Je te ferai pas un dessin. Je te ferai pas un dessin. Toi-même, Dieu parlera avec ton cœur. Voilà. Vous écoutez ça? Je sais que les gens prennent leur dîme pour donner à une veuve. C'est mal. Alors frère Branham, je fais quoi? Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le-lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Donc, la dîme des nécessiteux pour Frère Branham est devenue une offrande. Fais une offrande à la veuve. Donne-lui une offrande. Mais pas la dîme de Dieu. Pas la dîme d'Abraham. Pas la dîme de Melchisedec.
sacrificateur prend quelque chose, fait une offrande. Pourquoi? Parce que la dîme des nécessiteux ont été modifiées. Elle est devenue une offrande d'amour. Vous écoutez ça? Elle est devenue une offrande d'aide sociale. Dieu n'a pas supprimé la dîme des nécessiteux pour ne plus aider les veuves ou les nécessiteux. Non! Il a supprimé pour leur offrir une offrande. À cause des changements de dispensation, les lois doivent changer. Vous écoutez ça? Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Ok, je vais maintenant introduire la partie du jour. Il y a deux facteurs fondamentaux qui aveuglent les gens à la dîme dans le Nouveau Testament. Il y a deux choses qui nous rend aveugles à la dîme dans le Nouveau Testament. La première, c'est le manque d'études. La deuxième, c'est le manque de révélation. C'est pas la même chose, les amis. L'étude de la parole amène à la révélation de la parole. Le Saint-Esprit illumine celui qui étudie sa parole. Et non celui qui la lit simplement. Lire la parole est une chose. Mais l'étudier en est aussi une autre. Les gens lisent la Bible et s'attendent à être éclairés sans l'étudier. Et ceux qui étudient la parole sont souvent combattus par ceux qui lisent la parole. Mais ceux qui lisent la parole finissent souvent par être convaincus par ceux qui étudient la parole. Cela veut simplement dire que si tu n'étudies pas la parole, si tu n'étudies pas les Écritures, vous n'allez pas convaincre le monde. Vous n'allez pas convaincre ceux qui la lisent. Il y a une dose de révélation qui vient par l'étude. Et c'est celle que Ténès doit savoir. Vous écoutez ça? Amen. On ne fabrique pas des vierges folles ici. Mais c'est des vierges sages. Voilà pourquoi je vous ramène au fondement de la parole. Vous écoutez ça? Regardez ce que David dit. Rapidement. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. David parle de l'étude. Parce que quand tu lis, tu es pressé. Mais quand tu étudies, tu médites. Quand on médite, on revient sur la même chose. On n'est pas pressé à tourner la page. On lit, on relit, on lit, et on se pose des questions.
Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. D'où est-ce qu'il tire cette sagesse? Mais de l'étude, de la méditation. Car je les ai toujours avec moi. Mais vous ne les avez pas toujours. Les Écritures, tu les prends quand tu viens à l'église. Quand tu sors d'ici, c'est fini. À la maison, tu lis la Bible. La dernière fois où tu as lu la Bible, vous les sœurs, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Et c'est ici où tu viens chercher la parole. C'est ici où tu viens la prendre. Ça ne se passe pas comme ça. Il dit, je les ai toujours avec moi. Tu dois avoir la parole toujours avec toi, ma soeur, mon frère. Afin que tu apprennes à bien te défendre partout où tu seras. Quand la captivité avait pris Daniel pour Babylone, il n'est pas allé trouver la parole à Babylone. Tous ceux qui sont partis en captivité sans au préalable avoir eu la parole ont adoré la statue. Parce que c'est disait là-bas, il y a aussi la parole. Tu dois aller avec Dieu. Qui t'a dit que le monde a Dieu? Si tu n'y vas pas avec Dieu, le monde te fera boire sans Dieu. Parce que dans ce cage, dans ce monde, il y a un Dieu. Si toi tu n'as pas le tien, tu boiras celui-là. Amen. Daniel est parti avec la loi dans le cœur. Et c'est cette loi de Dieu dans son âme qu'il a préservé, qu'il a protégé. Amen. Amen. Et ceux qui sont partis sont la parole, sont Dieu. Ils sont prosternés devant la statue. Je suis plus instruit que tous les maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Ce qui nous scandalise devant les révélations, ce n'est pas la joie du salut, mais c'est le manque d'études. Voilà, vous êtes scandalisé devant une révélation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. C'est pas la parole qui est claire. C'est la révélation de la parole qui est claire. C'est pas la parole, mais c'est la révélation. Vous écoutez ça? C'est l'esprit qui amène la révélation par l'étude. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Amen. Amen. Nous avons ici un croyant de l'Ancien Testament qui était sous le son des boucs et de taureaux, mais qui connaissait déjà étudier la parole de toi qui est sous le son de Jésus.
Ce que David dit ici est un jugement pour toi. Toi, tu médites quoi? Tout ce que tu médites, c'est sur tes problèmes. Tout ce que tes méditations reposent que sur ta personne. Mais lui, il était roi. Tous les problèmes de la nation étaient sur sa tête. Mais il ne méditait jamais sur les problèmes de la nation. Sa méditation ne reposait pas sur ses propres problèmes, mais sur la parole. Une fois que tu médites sur la parole, le Dieu de la parole médite sur tes problèmes. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Yes, sir. Méditez sur lui et lui méditera sur vos problèmes. Ne faites pas le contraire. Amen. 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 Si les gens étudiaient vraiment la Bible, ils auront su qu'il existait plusieurs sortes de dîmes. Si les gens étudiaient la Bible, ils auront su que la dîme des Lévites, avait deux autres appellations dans la Bible. Si les gens étudiaient la Bible, ils auront découvert ces différentes dîmes. Ils auront trouvé les deux autres appellations de la dîme. Car il y a des noms bibliques que Dieu avait attribués à la dîme des Lévites. Le savez-vous? Est-ce que vous le savez? Il y a des appellations, des noms que Dieu avait donnés à la dîme des Lévites. Et tous les Juifs de l'époque le connaissaient. Le premier nom c'était quoi? Le salaire. Ça peut plus donner ici. Le deuxième, c'était la nourriture. Voilà les deux appellations. Voilà les deux autres appellations de la dîme dans la Bible. Le salaire ou la nourriture. C'est comme ça que Dieu appelait la dîme des sacrificateurs. Ce qui revient à dire que la dîme ne s'appelait pas seulement dîme, mais elle s'appelait aussi salaire, s'appelait aussi nourriture des sacrificateurs. Vous êtes avec moi? Amen. Allons-y dans les Écritures. Voilà le vocabulaire oublié de la dîme, le salaire, la nourriture. Nombre 18, verset 30. Découvrez avec moi. C'est Dieu qui parle. Tu leur diras. À qui? Aux sacrificateurs, aux Lévites. Tu leur diras. Quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme
dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu. Vous comprenez ça? Comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Et vous savez c'est quoi un revenu? Dieu continue. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous qui, les Lévites, les sacrificateurs, vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous et votre maison, car c'est votre salaire. Qu'est-ce qu'est leur salaire? Qu'est-ce que leur salaire? C'est la dîme, n'est-ce pas? Dites Amen. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites à se servir uniquement du mot dîme. Quand il parle en rapport avec les Lévites, Dieu est libre d'utiliser le mot salaire ou le mot nourriture, le mot salaire ou le mot dîme. Parce qu'en disant ceci, il nous révélait un autre vocabulaire, afin que quand il va l'utiliser en rapport avec les sacrificateurs, que vous ne pensez pas à autre chose. Je parle à moi-même. Il y avait deux mots dans le vocabulaire de la dîme: le salaire et la nourriture. Ici, il nous montre que le salaire, c'est un autre nom de la dîme. Et dans Malachie ici, c'est une écriture que vous avez toutefois lu avec énergie, mais vous n'avez jamais compris ceci. Apporter à la maison du trésor quoi? Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Donc pour Dieu, la dîme égale la nourriture. Vous écoutez ça? Amen. La dîme, c'était la nourriture des sacrificateurs. En parlant de la nourriture des sacrificateurs, Dieu faisait allusion à la dîme. La dîme était autrement appelée nourriture ou salaire des sacrificateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais terminer. Donc nous avons ici le vocabulaire ancien de la dîme. Dieu se servait des fois de ces deux mots pour désigner la dîme. Et ces deux mots étaient connus de tous les Juifs en Israël. Il était connu de tous les enfants de Dieu. Le salaire et la nourriture. C'était là les deux mots anciens qui composaient le vocabulaire de la dîme. Donc un Israélite, quand il dit je dois donner la nourriture des sacrificateurs, un Juif sait que tu parles de la dîme. Quand tu dis je dois payer, je dois donner le salaire des sacrificateurs, un Hébreu sait de quoi tu parles. Sans effort de l'esprit, c'était un vocabulaire traditionnel. C'était un vocabulaire de la dîme.
toutes les fois que Dieu se servait de ces mots en rapport avec les sacrificateurs, le peuple savait sans effort qu'il parlait de quoi? Mais pourquoi voulons-nous à tout prix que Dieu se sert du mot dîme pour que nous croyions qu'il parle de la dîme, pour que nous comprenions qu'il parle de la dîme? Pourquoi voulez-vous que Dieu soit esclave d'un seul mot alors qu'il en a donné des autres? Pourquoi voulez-vous seulement lire et voir le mot dîme dans le Nouveau Testament? Pourquoi que le Saint-Esprit a parlé de la dîme dans le Nouveau? N'est-il pas libre d'utiliser à sa convenance le vocabulaire qu'il veut? Mais c'était pour ces raisons qu'il avait déjà donné d'autres appellations dans les Écritures, afin que le peuple ne soit pas embrouillé de quoi il parle. N'est-il pas libre d'utiliser un autre nom de la dîme connu du peuple? Dites amen. Le peuple connaissait ce vocabulaire. Vous écoutez ça? Amen. Et mais vous êtes scandalisés parce que vous ne connaissez pas ce vocabulaire. Parce que vous n'avez pas étudié la culture, vous n'avez pas étudié la Bible. Voilà pourquoi vous avez l'impression que Dieu n'a pas parlé de la dîme dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Dieu, dans le Nouveau, se sert d'un nouveau vocabulaire, mais qui est ancien. Que Dieu vous bénisse. Et quel est ce vocabulaire? Le salaire et la nourriture. Allez-y dans le Nouveau Testament. Je vous donne un devoir à faire à la maison. Quand vous allez maintenant ouvrir le Nouveau Testament, vous allez découvrir que le même Dieu a parlé de la dîme, mais sous des nouveaux mots. Et ces mots ne sont pas nouveaux. Ce sont des vieux noms. Elles sont maintenant nouvelles parce que le Saint-Esprit décide de les utiliser aujourd'hui. Mais c'est un vocabulaire qu'il avait attribué dans l'Ancien, mais qu'il commence à utiliser dans le Nouveau. Mais comme vous n'êtes pas des Juifs, voilà pourquoi vous doutez à la dîme dans le Nouveau Testament, parce que vous ne voyez pas le mot dîme dans tous les versets et chapitres du Nouveau Testament. Mais un Juif, quand il ouvre le Nouveau Testament, il le verra parce qu'il connaît le vocabulaire de la dîme, lui est familier. Mais toi non. Voilà pourquoi tu doutes à l'existence de la dîme dans le Nouveau. C'est ça qui fait que les gens soient aveugles à la dîme dans le Nouveau Testament. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un vocabulaire qu'ils ont oublié. La dîme dans le Nouveau a un nouveau vocabulaire, mais ancien. Que Dieu vous bénisse. On va continuer prochainement. Amen. 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 Lèvons-nous. Étudiez la parole.
Avec nos têtes. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Oh. Jésus, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Jésus, tu es digne. Oh, la vie que tu m'as donnée, le Saint-Esprit que tu m'as donné, la victoire que tu m'as donnée. Oh, tu es digne. Oh, Jésus, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Jésus, tu es digne. Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne, surtout pour la révélation et la passion de l'étude. Car la Bible a été donnée pas pour la garder, mais pour l'étudier. Car c'est là-dedans où résident les promesses que Dieu t'a faites. C'est là-dedans où résident les prophéties de ton âge. C'est là où se trouve tout le programme de ta vie. Si tu ne prends pas connaissance de cela, tu seras manipulé par le monde. Tu vas ignorer tes droits. Tu vas ignorer ta puissance. Tu vas ignorer ton pouvoir. Tu vas ignorer tes privilèges. C'est pourquoi nous devons revenir à ce fondement. C'est ça qui est la force de l'épouse. Car sur base de la parole que la révélation vient. Et nous sommes tenus à cela pour voir le mouvement de l'esprit, pour voir les dispensations, pour voir ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Nous devons revenir au fondement de la parole. Que Dieu mette en nous la passion de l'étude, car c'est de là que vient la révélation de l'esprit. Car le Seigneur veut que nos yeux s'ouvrent afin de voir ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Alors ne sois pas aveugle, mon frère. Ne sois plus aveugle, ma soeur. Aimez l'étude, aimez la révélation. Élève ta voix et parle à ton Dieu pour tout ce qui te concerne. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, ce soir, Père, tu as rempli notre cœur de ta parole. Tu as rempli notre cœur de ta lumière. Tu nous as encore instruits, Seigneur, au sujet de ton histoire, l'histoire de ton peuple, l'histoire de notre Dieu, pour que, Seigneur, nous puissions être éclairés au sujet des repères que tu avais placés dans le temps et dans l'histoire. Car ces repères sont importants pour l'épouse. Ça nous permet de ne pas se perdre. Ça nous permet de connaître ce qui est vrai. Ça nous conduit, Seigneur, vers la vérité. Et ça nous introduit dans la chose juste. Car perdre les repères, c'est perdre le chemin. Seigneur notre Dieu, tu as placé la vérité dans les Écritures. Mais cela est donné aux prédestinés. Ceux qui savent te lire dans l'Ancien et dans le Nouveau. Ceux qui peuvent te reconnaître même dans les ténèbres. Raison pour laquelle cette vierge qui n'avait plus de lampe n'avait plus vu le Seigneur. Il n'avait pas pu voir le visage de l'époux. Parce qu'il avait la lampe, mais il n'avait plus la lumière. Il avait la lampe, mais il n'avait plus l'huile. Et la lampe s'est éteinte par manque d'huile. Elle ne pouvait plus voir le Messie dans les ténèbres. Oh Dieu, mais cette vierge sage qui avait l'huile, qui avait la révélation, qui avait le Saint-Esprit, a pu te voir dans un âge de ténèbres. Elle a eu les repères. Elle a su où tu te trouvais, Seigneur. Elle est rentrée dans un réveil éternel. Nous voulons que, Père, chaque membre de cette église soit cette vierge sage qui va te voir, même dans les moments difficiles, qui va te voir, même dans les moments sombres, que la lumière de l'âme, la lumière de la vérité, la lumière de la révélation, celle qui vient par l'étude, par le baptême du Saint-Esprit, par la venue du Seigneur, que cette lumière brille dans la vie de tes enfants, afin qu'ils éclairent alors tout leur environnement. Va avec eux, Seigneur, et que la nuée de gloire dissipe les ténèbres de leur vie, et que chacun, Seigneur, soit instruit par le Saint-Esprit. Bénis nos âmes, Père, et donne la bonne santé à tous ceux qui sont malades. Donne le salut à tous ceux qui sont perdus. Restaure la vie à tous ceux qui l'ont perdu. Le zèle à tous les rétrogrades. Accorde le Seigneur. Va avec nous. Restaure notre amour dans ta parole. Restaure notre passion dans l'étude. Restaure, Seigneur, oh Dieu, notre zèle pour toi, Père bénévole. Car il n'y a plus de temps. Nous voulons, Père, que le temps qui nous reste à vivre, que tout soit fait dans la propriété, que tout soit bien fait, Seigneur. C'est pour cela, oh Dieu, que tu nous as suscité, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que tu as suscité ce message. C'est pour cela, oh Dieu, que tu nous as maintenus dans cette parole. C'est pour te rendre gloire. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. S'il y a un lendemain, Seigneur, accorde-nous la bonne santé. Que tes anges, Seigneur, dorment avec chacun de nous. Et que, Père bien-aimé, tu puisses exaucer les désirs de chaque enfant de Dieu. Donne, Père bien-aimé, la réponse à la prière de tes filles et de tes fils, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun perdu au milieu de nous. Qu'il n'y ait aucun
un faible au milieu de nous, Seigneur. Laisse qu'au Père, ta parole, ta révélation et ta venue nous remplissent de joie. Dans le nom infaillible de Melchisedec, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. Amen. Amen.